Hey! Bonjour tout le monde! Je suis contente de vous retrouver dans mon nouvel environnement et que je suis en train de m'adapter. Je vais un peu me bouger les choses, voir qu'est-ce que ça dit. Hein? J'ai un nouveau chez nous, pour l'instant, à Saint-Jérôme. Et puis, je me promène maintenant. Donc, grande année qui commence pour moi. Grande année de transformation à tous les niveaux. Je vous laisse le temps d'arriver, mais vous allez me voir de plus en plus souvent dans de nouveaux environnements. Euh, donc, mon corps m'appelle, mon âme m'appelle. Je vais vous dire comme ça comme ça dans les Laurentides. Allô Sonia, oui, ça va super bien. J'espère que toi aussi tu vas bien. En pleine expansion de mon côté, ça va extrêmement bien. Donc, j'ai hâte que vous vous connectiez. Je viens de passer une avant-midi incroyable à contacter, à connecter avec plusieurs d'entre vous parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur le point de faire le grand saut et d'embarquer dans le programme de coaching de groupe. Ah oui, je suis prête chez toi, Sonia? Bon. Alors, là, c'est une avant-midi incroyable qui vient de se passer. Il y en a plein, c'est ça. Je pense ils sont... Euh, sur le bord de plonger, fait qu'il y a peut-être une grosse orteille dans l'eau, ils sont encore sur le plongeon, et puis ça brasse beaucoup pour plusieurs, donc on va en reparler aujourd'hui, mais je veux prendre le temps de rentrer dans le thème du jour. On parle de l'importance de s'assumer. Alors pour celles, si jamais il y en a qui joignent à nous pour la première fois, je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis activatrice de dons, créatrice d'empire. J'ai une entreprise qui a dépassé les 6 chiffres. J'accompagne les entrepreneurs et les femmes d'affaires à activer leurs dons, à créer un empire qui est aligné avec leur mission de vie, afin qu'elles soient 100% alignées, 100% assumées et qu'elles attirent une abondance de clientes, de succès et d'argent. Alors, aujourd'hui, on parle de l'importance de s'assumer. Si vous avez des questions, des commentaires, je veux vous entendre au fur et à mesure, OK? Alors, là, je vais me trouver une petite place pour mettre ma feuille, parce que vu que je suis dans un nouvel environnement, j'ai besoin de m'adapter à tout ça. J'ai pas mon setup habituel. Alors, pourquoi, OK, que je vous parle de s'assumer? Ben, vous savez, hein, de toute façon, le programme de groupe, OK, qui est en lancement actuellement, puis le tarif de lancement finit aujourd'hui. Et mon intention, c'est pas compliqué, c'est que le groupe soit plein aujourd'hui et qu'on commence rapidement. Alors, pourquoi qu'on parle de s'assumer? Parce que le programme, justement, c'est coaching de groupe aligné et assumé. OK? Assumer, c'est la partie la plus importante. OK? S'assumer, là, c'est vraiment s'incarner. En fait, c'est l'acte de s'incarner. Donc, si vous êtes incarné dans la matière, automatiquement, dans vos actions, dans vos comportements, dans vos attitudes, vous allez être, OK, assumé. Et c'est là que je veux vous amener à être. Je sais que c'est pas facile, OK? Et moi aussi, ça a été je pourrais dire mon année 2017, ça a été le défi de l'année 2017 de devenir 100% aligné, 100% assumé. Puis, au risque de me répéter, parce que moi j'ai l'impression que je me répète tout le temps, mais je sais qu'il y en a qui entendent un message pour la première fois. En 2017, au printemps, c'était ça mon slogan. Ok, moi je disais tout le temps ça. Je me rappelais, j'avais ma coach de cette époque-là, puis je dis moi ce que je veux c'est 100% aligné, 100% assumé. Fait que tout ce que je faisais tous les jours là, je focusais que là-dessus. Est-ce que si je prends telle décision, c'est aligné, assumé? Est-ce que ça l'est ou ça l'est pas, etc. Allô Véronique, contente qu'elle soit là. Alors, et j'ai progressé comme ça toute l'année et c'est ça qui a fait en sorte qu'après ça, j'ai parti le programme en ligne Aligné Assumé et là, c'est vraiment coaching de groupe, OK? Dans lequel je veux vous amener à justement être assumé enfin. Vous savez, hein, on est des êtres spirituels avant tout et on vient vivre l'incarnation terrestre, et ça le dit avec l'incarnation, on vient vivre des expériences terrestres et on a besoin justement de s'assumer. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas encore dans la matière, OK? Votre corps a atterri ici, a été parachuté, votre âme essaye de suivre, mais l'incarnation dans la matière, c'est vraiment hein, que tout soit vraiment connecté, tout soit lié ensemble. Et c'est là, à ce moment-là, que vous allez être 100% incarné, 100% assumé dans la matière. Et vous ne pouvez pas penser
vivre et profiter, OK, de tout ce que la vie terrestre a à vous apporter. Et bien sûr, ça va passer beaucoup par l'argent parce que c'est le moyen terrestre qu'on a pour justement obtenir des biens et des services. Vous pouvez pas penser bénéficier de tout ça et profiter pleinement de tout ce que la vie terrestre a à vous apporter si vous n'êtes pas 100% assumé. Donc, vous devez absolument vivre à 100%, être incarné 100% si vous voulez justement que ça puisse, vous puissiez en profiter pleinement. Alors, les impacts, OK, si vous n'êtes pas assumé, qu'est-ce qui arrive? Puis ça, je vous dirais que c'est le lot, OK, de toutes mes clientes, là. On vient me voir pour ça, là, pour s'assumer, là. Donc, la plupart vont se tenir, j'ai de la misère avec ma... Bon, OK, j'ai trouvé une place. La plupart, OK, vont se tenir dans les hautes sphères. Puis là, pour celles qui connaissent leurs archétypes, là, l'alchimiste, OK, la connectrice, la romantique, c'est des archétypes financiers sacrés qui se tiennent ici, OK? Donc, très difficile de descendre dans la matière quand on a ces archétypes-là, comparativement à si on a une dirigeante, si on a un insoumis, si on a une accumulatrice, OK? Donc, dépendamment de vos archétypes, ben il y en a qui vont avoir plus de difficultés à être terrestres, puis il y en a d'autres qui vont plus avoir de la difficulté à être célestes, OK? Je vais vous dire ça de même. Puis le but, c'est que tout le monde trouve l'équilibre là-dedans. Donc, si vous êtes éparpillé, si vous tenez toujours ici, ça bourdonne d'idées, OK, mais vous accouchez pas dans la matière, ben à ce moment-là, ça va être la même chose dans votre entreprise. Ça va être très difficile, OK? Vous allez pouvoir avoir plein d'idées, vouloir partir plein de programmes, avoir fait vos cartes d'affaires, avoir fait même votre site web, mais vous attirez pas les clients pareil. Mais c'est parce que justement, il manque cette partie-là, OK, de vraiment s'incarner les deux pieds dans la matière. Donc, et beaucoup, OK, dans les travailleuses de lumière, ce qu'on va voir, plus qu'on est dans la spiritualité, on le voit, ben plus que justement, c'est difficile d'être incarné dans la matière. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous qui ont même refusé l'incarnation terrestre, OK? Donc, vous avez été parachuté, mais vous n'avez pas encore accepté pleinement cette incarnation-là. Et là, je vois que ça parle à plusieurs. Je vois un petit cœur qui vient de passer, là. Si ça vous parle, là, faites-moi signe, OK? Parce que souvent, c'est ce qu'on voit. Puis, moi aussi, j'ai été là. Moi aussi, je l'ai refusé, cette incarnation-là. Et j'ai tout fait pour retourner l'autre bord, OK? Et j'ai fini par l'accepter. Et je vais vous dire, j'ai revécu, je ne sais pas, je vous conterai ça un matin, mais en tout cas, j'ai revécu cet été, OK, vraiment ma renaissance et j'ai revécu tout, OK, le processus qui a été mis en place avant que j'arrive sur la Terre. Et j'ai vécu justement le fait que non, je voulais pas m'incarner, j'avais pas le bon corps, fallait que je vienne dans un corps d'homme et j'ai choisi un corps de femme. Donc, le mandat était beaucoup trop gros, je voulais vraiment pas m'embarquer là-dedans. J'ai résisté comme vous avez aucune idée, j'ai tout revécu à toute la naissance, OK, en pleine conscience. Ça a été incroyable, OK, comme transformation. Mais c'est ça qui fait en sorte que à ce moment-là, quand on se met à accepter cette incarnation-là, les choses vont pouvoir changer. Donc, vous vous tenez, allô Christine, en passant. Sonia, ça te parle, contente. Donc, je suis tellement emballée, là, je vois des commentaires passer, mais j'ai encore mes idées dans la tête, puis j'avance. Donc, très difficile d'être en affaires quand on n'est pas incarné, OK? Et regardez, ceux qui réussissent le plus, souvent, sont des hommes, OK? Pourquoi? Parce qu'on regarde moi, je dis qu'il y a de plus en plus de femmes qui réussissent, hein? Je veux pas généraliser, mais si je regarde les générations passées, beaucoup plus d'hommes ont réussi, mais les hommes sont plus facilement incarnés dans la matière, hein? Sont moins nécessairement dans le monde des émotions, moins dans le monde de la spiritualité, et donc c'est facile d'attirer l'argent quand on est incarné. Pensez juste à Trump, OK? Comment est-ce que cet homme-là a attiré de l'argent? Comment est-ce qu'il a eu des faillites et qu'il a tout récupéré son argent parce qu'il a cette incarnation-là, OK? Et ça veut pas dire que ce qu'il fait avec, c'est correct. Ça, c'est un autre sujet, puis je ne rembarque pas là-dedans parce que je n'ai parlé dans le défi la semaine passée. Mais par contre, si je veux juste vous montrer à quel point que quand on est dans la matière, qu'on peut attirer la matière, et l'idée, c'est, on peut dire, oui, mais je veux pas attirer, je veux pas un château, je veux pas ci, je veux pas vivre dans la surabondance, la surconsommation. Vous ferez bien le choix du matériel que vous voulez après, OK? Ça vous appartient. Si vous voulez une vie de château, vous en avez une. Si vous voulez une vie,
regardez, Mère Teresa a vécu dans la simplicité le plus totale avec des millions, OK, un compte en banque pour ses fondations. Donc, vous faites le choix que vous voulez après, mais vous avez été incarné dans la matière pour attirer cet argent-là. Sonia, tu dis, ça explique les idées qui tournent et qui tournent et qui tournent et sortent pas après un an. Effectivement. Je serais très curieuse de voir tes archétypes, Sonia, parce que justement, quand ça spinne comme ça, puis ça reste à ce niveau-là, mais ça descend pas dans la matière et c'est là que ça marche pas. OK? Donc, et quand vous n'êtes pas incarné, mais vous n'êtes pas dans votre puissance, OK? Difficile de devenir maître de votre destinée, difficile de créer un empire. Hein? Quand on parle de créer un empire, là, il n'y a rien de plus matériel que la création de cet empire-là. On veut qu'il y ait une portée sur la terre, OK? On veut qu'il laisse une empreinte. Vous devez être assurément assumé dans la matière pour ça, OK? Et après ça, ben, là, vous allez être en mesure d'attirer toute cette abondance-là que vous voulez et de faire ce que vous voulez avec cette abondance-là, OK? La semaine passée, vendredi, j'ai joué au Père Noël, OK? Et j'étais tellement contente, là, ça faisait longtemps que je voulais vivre ça. Et j'ai fait mes premiers chèques, OK, de dons à des organismes de ma communauté. Et c'était des organismes que j'avais soutenus dans le temps que j'étais salariée dans le réseau de la santé auparavant. Et jamais j'aurais pensé, OK, qu'un jour, je serais en train de offrir comme ça, OK, une certaine somme pour les soutenir d'une façon très différente. Et le feeling a été extraordinaire. Et ça a été rendu possible comment? Parce que, justement, l'incarnation, elle est faite, elle est là. Et le fun que j'ai eu, c'est de penser, OK, prochaine fois, je rajoute un zéro de plus, OK, au montant. Puis là, j'imaginais un zéro de plus, deux zéros de plus. OK. Et là, le feeling était incroyable de dire, hey, imagines-tu? Et là, j'étais dans ma tête et puis ça spinait tout seul. J'ai dit, hey, je rajoute un zéro, je rajoute deux zéros. Non, mais le feeling que ça va être incroyable de pouvoir offrir cette somme d'argent-là, OK, pour aider justement ceux qui sont encore plus dans le besoin. Et moi, ça montre à l'univers quoi? Ça montre à l'univers qu'il peut m'en envoyer encore d'autres, OK? Parce que je fais confiance, hein? L'argent circule, OK? J'ai pas peur d'aller justement d'en partager et je sais qu'elle va revenir, OK? Au centuple. Donc, vous voyez, les messages à l'univers qu'on envoie aussi vont être différents. Là, il me semble que je m'éparpille, là. Mais si je reviens aux impacts de ne pas être assumé, mais là, je vous ai montré un impact de ce qui arrive justement quand on s'assume. On crée l'empire, OK? Et à partir de cet empire-là, vous allez pouvoir distribuer de façon, c'est là que je m'en venais, vous allez pouvoir distribuer, OK, de la façon que vous voulez, les surplus, vous allez pouvoir donner à qui vous voulez, vous allez pouvoir participer à élever les consciences de multiples façons, OK? Et c'est ça la beauté de l'expérience terrestre, OK? De vraiment manifester dans la matière votre grande vision et vous ne pouvez pas y arriver si vous n'êtes pas assumé, OK? C'est pas compliqué. Celui qui a plus d'argent dans son compte de banque, ben, il est plus assumé, il est plus incarné dans la matière. Voyez ça comme ça, OK? Malgré tout ce qu'on peut penser, ça reste que l'élément le plus facile pour déterminer à quel point on est incarné, c'est le compte de banque. Alors, on fait quoi avec tout ça, OK? Ben, on s'incarne. Ben là, pour s'incarner, si vous avez vu, si vous avez téléchargé déjà mon e-book 3 étapes pour créer votre empire et changer le monde, ben, il y a 3 étapes à parcourir. La première, c'est de libérer, OK? Libérer tout ce qu'il y a à libérer, libérer les blocages, libérer les croyances, OK? Libérer des patterns, tout ce qui vous empêche justement d'être incarné dans la matière. Et il va y avoir énormément de croyances, et on a parlé amplement la semaine passée dans le défi « Faites face à votre relation avec l'argent ». Donc, toutes les croyances qui sont à libérer par rapport à la relation à l'argent, c'est fou, OK? Et la religion catholique, là, a eu le dos très large pour nous pelleter beaucoup, OK, de fausses croyances dans notre cours, comme de quoi qu'on devait absolument gagner notre ciel, que ça devait être dur sur la terre, hein, parce que plus c'est dur, plus on fait d'efforts, plus qu'on gagne notre ciel, puis plus qu'on va être béni rendu en haut. Mais moi, dans ma tête à moi, là, il n'y a pas de différence ben entre en haut puis en bas, OK? Ce qui se passe dans un monde se passe dans l'autre monde aussi. Donc, si on est ici dans l'expérience la plus pleine, la plus complète, la plus totale de tout ce qui est les beautés terrestres, OK? Ben, on s'assure la même chose quand on va être rendu en haut. Donc, allez libérer tout ce qui est à libérer
blessures d'âme, pattern, vie antérieure, les générations passées, s'il y en a qui ont fait faillite, OK, dans les ancêtres, les croyances, le mindset, c'est fou, OK? Il y en a toujours à libérer, puis voyez ça comme des marches d'escalier. Moi, j'en libère encore parce que je veux passer à la prochaine marche, puis quand vous avez fini un escalier, vous allez embarquer dans l'autre escalier, OK? Et ça n'a pas de fin, c'est le chemin d'évolution vers votre pleine expansion. Deuxième étape, ben c'est vraiment d'être aligné, OK? Alors, c'est là qu'on prend tout ce qu'on est, on prend nos valeurs, on prend nos visions, et là, on se met vraiment à être aligné avec tout ce qu'on a, OK? Alors, tout ce qui est ici, hein, on commence à vraiment l'aligner pour ensuite le descendre dans la matière et vraiment l'assumer. Et c'est là qu'on devient cette femme d'affaires-là alignée, 100% alignée, 100% assumée, que vous avez besoin de devenir pour créer votre empire, pour attirer une abondance de clientes, de succès et d'argent, puis vraiment de changer le monde, OK? Et chacune à votre façon. Il y en a des fois qui disent « Ouais, mais moi, je veux pas d'empire. » Ben, tu veux pas d'empire, mais tu veux une business qui roule. Ben, un empire, pour moi, là, c'est parce que j'ai une vision plus spirituelle. Pour moi, l'empire est encore plus spirituel. L'empire change le monde. L'empire crée un héritage, OK? Crée un legs. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Allô, Mère Josée. Là, je vous vois, vous m'écoutez. Est-ce que ça résonne? Des petits cœurs, des petits pouces? Dites-moi si ça vous parle. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ce que je viens de vous dire? Comment ça résonne en vous? Je suis curieuse de vous entendre. Sonia, tu me disais, ça parlait tantôt. Est-ce que c'est toujours le cas? Oh, je vois un petit cœur passer. On est plusieurs, là, puis je sais pas qui est là dans le lot, mais gênez-vous pas pour manifester votre présence, hein? Incarnez-vous, assumez-vous, hein? Alors, s'il y en a qui ont des questions, c'est le temps. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Marie-Josée, ben, écoute, tu pourras réécouter l'enregistrement. Isabelle, bonjour. Sonia, ben super, je suis contente que ça te parle. Donc là, le programme de groupe, OK, Aligné Assumé, est là pour vous aider justement à être incarné dans la matière, OK? Parce que vous pouvez avoir les plus beaux projets du monde, s'ils restent ici, ben oubliez ça, ça descendra jamais dans la matière, OK? Et j'ai eu plein de discussions ce matin et je me suis fait dire, ouais, mais là, je viens d'investir beaucoup en formation. Oui, mais est-ce que tu veux rentabiliser tes formations? Parce que quand vous investissez dans des formations, là, c'est de la théorie, les formations. C'est comme quand vous allez à l'université, OK? Mais après ça, vous devez prendre tout ça, là, tout ce qui vous a, le bourrage de crâne que vous avez eu, et vous devez ramener ça dans la matière, OK? Et c'est avec le coaching que vous pouvez le ramener. Donc, mélangez pas les formations et le coaching ensemble. Les formations sont nécessaires, sont essentielles pour l'expert, la professionnelle que vous êtes, OK? Ça augmente vos compétences, ça augmente votre valeur. Après ça, on doit prendre ça, ramener ça dans la matière et c'est là que vous allez pouvoir vraiment avoir un retour sur l'investissement. Sinon, c'est des formations qui, à mon avis, OK? Une formation qui n'est pas intégrée dans la matière devient une dépense. Une formation qui est intégrée dans la matière devient un investissement, OK? Et vous permet d'aider encore plus de monde, d'être connu encore plus et à ce moment-là, ben, vous ramenez, OK? Vous attirez de plus en plus de clientes et là, c'est là que vous attirez encore plus d'argent et de succès. Bon, Sonia, tu dis ça reste bloqué en haut tellement et le compte de banque est up and down. Ben, c'est sûr que ça va suivre, OK? Isabelle, tu dis ça me parle, j'ai vu la vidéo, ça te rejoint. Ben, super, Isabelle. Les archétypes, Sonia, j'en ferai pas un live là-dessus, mais rapidement, les archétypes, ben, j'en ai parlé dans tout le défi la semaine passée. Les archétypes, c'est une des deux clés, OK, avec lesquelles moi je travaille continuellement à tous les jours, OK. C'est comme ça pour moi dans mon entreprise, même dans ma vie, OK. Les archétypes sont partout dans ma vie. Et c'est comme ça pour toutes mes clientes aussi. Et c'est vraiment, ça a une puissance qui est extraordinaire. Personnellement, jamais j'aurais été capable de quitter le réseau de la santé. J'étais bien trop insécure pour être à mon compte, OK? Et je me suis fait coacher pendant 2 mois de temps pour réussir à passer ce cap-là. Et c'était 2 mois intensifs à partir des archétypes financiers sacrés. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'après ça, j'ai fait, hey, moi, je m'en vais me certifier parce que c'est sûr, cet outil-là, il est bien trop puissant. C'est comme j'avais découvert les secrets de la caramel, que je dis, moi, je vais aller apprendre comment faire de la caramel, puis après ça, je vais aider le monde, OK?
Alors, les archétypes, c'est vraiment des personnages qu'on porte à l'intérieur de nous et ça va venir influencer nos comportements avec l'argent. OK? Toute notre relation à l'argent va être teintée avec ça. Donc, si par exemple, tu as l'archétype de la nourricière, ben la nourricière, c'est une mère Teresa. Quand elle est dans le revers de la médaille, OK? Dans le moins beau côté, elle va être en mère Teresa qui donne le poisson à tout le monde. Fait qu'elle, là, l'argent, là, si elle en a, elle la donne de suite. OK? Parce que elle se sacrifie pour les autres, elle sait pas dire non. Mais quand elle rentre dans sa puissance, ben là, elle va pouvoir apprendre aux autres à pêcher au lieu de donner le poisson, puis elle va arrêter de se vider, OK? Et c'est elle qui va finir par dire je t'aboute, je lâche tout ça à un moment donné parce qu'elle va être en train de laisser sa peau. Donc, quand on travaille avec nos archétypes, on en a trois, OK? Vraiment trois à aller incarner, à aligner. Et quand on travaille avec ces trois-là, ben, ça fait toute la différence. Et ça, c'est un des deux coachings individuels que vous avez justement dans le programme de groupe. Donc, vous allez avoir vos archétypes. On va faire un 30 minutes ensemble pour aller faire un debriefing là-dessus. Je veux que vous soyez capable de fonctionner avec vos archétypes. C'est un peu comme des petits bonhommes, on apprend à jouer avec, OK? Et là, après ça, ben, dans les 10 semaines de coaching qui vont suivre, vous allez avoir plein de défis. Puis là, vous allez me dire, bon, là, il se passe telle affaire, nanana. Là, j'ai mis tel tarif, puis là, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec ça. Puis là, je vais dire, OK, quel archétype, par exemple, qui a déterminé c'est quoi le tarif, quel archétype qui dirait quoi, OK? Et là, vous allez commencer à jouer avec et vous allez comprendre davantage. Et c'est ce qu'on va faire pendant les 10 semaines. T'aimes ça, Sonia, ça te parle, tant mieux, OK? Et l'autre clé, c'est les blessures d'âme et le besoin numéro 1 de votre âme. Et ça, c'est l'autre clé qu'on va aller chercher dans l'autre coaching en individuel. Donc, je vais tester pour vous, c'est quoi votre principale blessure d'âme, c'est quoi le besoin numéro 1. On va en parler pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, que vous soyez en mesure de répondre à votre besoin numéro 1. Et on va s'assurer durant les 10 semaines que vous soyez toujours en train de répondre à ce besoin-là. Si vous ne répondez pas à ce besoin-là dans votre entreprise, automatiquement, vous basculez en mode survie, dans l'insécurité, dans les peurs, dans j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur d'être trahi, et il n'y a plus rien qui va fonctionner, OK? Et là, vous allez dire pourquoi j'attire pas de clientes, je vais vous dire, t'es-tu aligné avec ton besoin? Ah non, j'ai oublié, OK, on se réaligne, OK? Vous allez savoir comment, vous allez comprendre comment faire, je vais répondre à vos questions quand vous allez bloquer là-dessus. Donc ça, c'est vraiment deux clés fondamentales pour moi, pour toutes mes clientes que je coach, c'est majeur, je commence toujours juste avec ça. Julie, tu dis, je me sens plus incarnée depuis que je mets mes idées intuitions dans le concret. C'est ma façon de m'incarner, à être 100% dans l'action. Mais effectivement, tu as réussi à les passer dans la matière, Julie. Puis le travail qu'on a fait avec les archétypes est là pour beaucoup. Ça, c'est clair. Deux en deux sur ce que tu dis, Sonia. Merci, Sonia. Ben, je suis contente que ça résonne en toi. OK? Donc, le 10 semaines dans le programme de coaching de groupe, c'est ça qu'on s'en va faire ensemble. Je veux que vous soyez 100% alignés, 100% assumés pour rentrer dans la nouvelle année. OK? 2019 s'en vient. Les résultats que vous allez avoir au début de l'année 2019, c'est maintenant qu'on travaille dessus. Il faut se donner au moins 3 mois avant que ça s'incarne dans la matière complètement. OK? Que les changements que vous faites soient opérationnels, que vous voyez vraiment l'impact. Anne, tu dis, on aurait tous besoin d'une personne comme toi pour nous diriger quelquefois. Moi, c'est le manque de temps pour tout faire et beaucoup de misère à arrêter. Je serais curieuse de savoir, Anne, c'est quoi tes archétypes qui font que tu travailles autant que ça, OK? Et comment, justement, qu'on va aller réharmoniser le tout. Hein, souvent, la dirigeante, entre autres, c'est la workaholic, fait que je serais pas étonnée. Mais il faut aller voir, justement, tu cours après quoi? Et puis, comment on va tout réharmoniser la chose, OK? Et c'est la beauté des archétypes, vous comprendre. Là, j'ai une m'excuse, j'ai pas fermé le son, ça bip bip. Je vais le fermer pareil, même si... Bon, voilà. Alors, la beauté des archétypes, c'est que vous êtes capable de vous comprendre sans que je sois toujours à côté, que vous êtes capable de faire un bout par vous autres-mêmes, vous êtes capable d'avancer. Et à ce moment-là, dans le programme de groupe, ben, avec tous les défis que vous allez avoir dans les prochaines semaines, jusqu'à la mi-décembre, ben, je vais vous accompagner là-dedans pour que vous puissiez vraiment avancer et que tout s'incarne dans la matière. C'est vraiment ça l'idée. Il va y avoir aussi 3 coachings de groupe. Donc, on va être tout le monde ensemble. Et dans ces coachings-là, chacune va avoir un 10 à 15 minutes de coaching où est-ce que je vais vraiment aller répondre à vos questions, voir qu'est-ce qui bloque, OK? Pour que vous puissiez justement passer à l'action. En fait, je veux que vous soyez dans l'action tout le temps, tout le long des 10 semaines. C'est vraiment ça l'idée. Et je vais vous demander le lundi vos objectifs. Ben, là, je suis en train de...
tellement enthousiasme parce qu'il s'en vient. Je rewind un petit peu. Donc, pour les coachings de groupe, OK? Si jamais vous pouvez pas être là, idéalement, essayez de passer. Je vais vous coacher quand vous allez passer. Des fois, ça peut être de venir juste au début, vous passez la première, puis vous quittez après, vous aurez accès à l'enregistrement. Donc, ça, c'est une façon de pouvoir bénéficier de tout, OK? Au pire du pire, je réponds, vous me donnez vos questions d'avance et je réponds pendant l'appel, sauf que si je veux vous coacher, je pourrais pas le faire si vous n'êtes pas là. Donc, ça, c'était ce que je voulais vous rajouter de plus comme précision par rapport au coaching de groupe. Et il y a le fameux groupe Facebook dans lequel on va être vraiment tout ensemble. Et je veux le lundi savoir sur quoi vous allez travailler durant la semaine. Je veux voir si c'est aligné ou pas, OK, ce que vous allez m'écrire. Et je veux savoir le vendredi comment a été votre semaine. Donc, je vais pouvoir suivre tout ça tout le temps, OK? Les coachings de groupe vont être le jour, ça devrait être le jeudi après-midi. Je suis en train de tout fixer ça. Mais à date, ça serait le jeudi à 14h du Québec. Donc, voilà. Et donc, ça veut dire 18h, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20h Paris. Ouais. Donc, ça, c'est ce que ça comprend. Vous avez plein de bonus. Vous avez le programme en ligne aligné. Vous avez le programme en ligne aligné et assumé. Donc, 10 modules de vidéo avec plein d'informations. OK, c'est là que vous allez aller chercher beaucoup, beaucoup de contenu pour être capable, justement, de vous aider à vous aligner puis à vous assumer encore plus. OK? Par exemple, assumez votre valeur, assumez vos dons, assumez vos tarifs, assumez votre droit, OK, à l'abondance financière dans votre vie, assumez vos intuitions, assumez votre lumière. Là, il m'en manque, là, assumez vos archétypes financiers sacrés. Donc, on s'en va vraiment dans tout ce que vous avez besoin d'assumer. Assumez la femme d'affaires en vous. Et on va avancer de semaine en semaine. Vous allez faire les modules. Celles qui se sont déjà inscrites, OK, parce que je vous le dis, là, il ne restera plus de place ce soir. Je suis convaincue. Ça bouge beaucoup, beaucoup actuellement. J'ai passé l'avant-midi, OK, en courriel, texto, téléphone, de tout bord, tout côté, pour répondre à certaines questions, pour rassurer certaines personnes qui avaient besoin d'être rassurées. Donc, tout est en train de se passer aujourd'hui pour que le groupe soit plein avec les 10 qui sont prêtes, OK, à vraiment tout mettre en œuvre pour que on rentre dans l'année 2019 100% aligné, 100% assumé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, par rapport au groupe? Je pense que j'ai tout dit. Vous avez le programme en ligne, vous avez le programme aussi en bonus, Créer votre empire et changer le monde. Ah oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est la date limite pour le tarif de lancement. Après ça, s'il reste de la place, ça va être le tarif régulier qui va s'appliquer. Et si jamais vous dites c'est super mais je suis pas prête, et que vous voulez quand même faire un pas, vous pouvez, OK, vous inscrire seulement au programme en ligne. Donc, vous allez avoir le programme en ligne aligné assumé avec tous les modules de formation et vous allez avancer à votre rythme. Donc, si vous voulez faire un module par mois, faites un module par mois. Il n'y a aucun stress. Vous faites ça par vous-même quand vous voulez. Donc, ça peut être une alternative pour celles qui ne sont pas prêtes à rentrer dans l'action. Alors voilà, je pense que ça fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il me reste du temps, OK, en après-midi. S'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui veulent me parler, il y en a ce matin que ça a fait la différence. C'est pas long, des fois ça prend juste 5 minutes, OK? Et ça les rassure. Je sais qu'il y en a pour qui vous allez faire un saut quantique, OK, d'embarquer, et c'est pas pour rien que vous avez la possibilité, OK, de vous inscrire en 3 versements parce que si ça peut faire une différence pour vous, mais allez-y de cette façon-là. Le but, c'est vraiment qu'on puisse avancer ensemble et que je puisse vous aider à tout mettre en œuvre pour changer vos croyances, changer votre mindset, améliorer votre relation à l'argent, vous aligner, vous assumer de plus en plus. Alors voilà, ça me fait plaisir, Sonia, Anne, merci d'avoir été là, merci de vos commentaires, de vos bons mots. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse là-dessus. Écrivez-moi en privé, envoyez-moi un courriel si vous voulez qu'on se parle aujourd'hui. Ça va me faire plaisir de prendre quelques minutes pour que vous puissiez être éclairés. Puis vraiment, je vous dirais prendre une décision qui va être 100% alignée pour vous, puis 100% assumée aussi, OK? Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne fin de journée et puis à bientôt. Bye!